Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est David K. On se retrouve pas pour un nouveau podcast, mais pour un nouveau concept. Aujourd'hui, vous allez avoir accès aux coulisses de ma chaîne, aux statistiques de ma chaîne YouTube dans leur intégralité. C'est le nouveau concept, c'est le débrief à la fin de chaque mois de cette année 2024 qui se veut sous la création de contenu. Voilà, donc je vous partage au maximum mon aventure. J'espère que ça vous fera plaisir quelque part. J'aurais aimé avoir accès aux statistiques des youtubeurs que je regardais pour comprendre certaines choses et qui m'expliquent deux, trois trucs. Donc, vous connaissez la formule. Installez-vous confortablement, prenez votre café, votre petit thé, pensez à liker et vous abonner. C'est parti. Et voilà, on se retrouve. Vous êtes dans ma chaîne YouTube, littéralement, les gars. Donc, c'est aujourd'hui pour moi. Alors, celle-ci va être un petit peu plus longue que celle que vous verrez dans les mois à venir, à la fin de chaque mois. Mais ça va me permettre de vous partager mon expérience de créateur de contenu sur le mois de janvier et notamment, pour commencer, de vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur votre YouTube Studio. Donc là, vous avez accès à ma chaîne. Il manque deux données, c'est le nombre d'abonnés que j'ai gagné et la monétisation. Je suis démonétisé, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, mais la monétisation revient d'ici une petite dizaine de jours. Déjà, première métrique, nous avons passé les 5000 abonnés, donc un grand merci, c'est super cool, je suis super content. Pour certains, vous le savez, j'ai déjà deux grosses chaînes que j'avais montées à 500 000 et 300 000, mais entre guillemets, ce que je faisais dessus ne m'intéresse plus et aujourd'hui, je me suis relancé donc dans une nouvelle chaîne, donc dans une nouvelle aventure. On repart de zéro, on est tout en bas et il faut gravir les échelons, pardon, et c'est très compliqué sur Pokémon, donc c'est un sacré challenge. Donc merci à tous en tout cas de partager cette aventure avec moi. Ce mois-ci, on a réalisé 100 000 vues. 100 000 vues, c'est pas énorme, mais c'est déjà extrêmement bien. Et on a réalisé 7000 heures de visionnage. 7000 heures de visionnage pour 100 000 vues, c'est énorme. Tout simplement, ça veut dire que les gens, en fait, globalement, en moyenne, les gens restent longtemps sur mes vidéos. Par exemple, regardez là, sur la vidéo avec Romain Chat, les gens sont quand même restés 19 minutes 23. C'est une vidéo qui dure 1 heure. Mais globalement, aujourd'hui, retenir euh, pendant 20 minutes les gens sur une vidéo, YouTube, c'est énorme à l'heure où aujourd'hui les contenus se consomment extrêmement rapidement par le biais de TikTok, Instagram, etc., des réels et des shorts. D'ailleurs, on va commencer par le début. Je vais tout de suite vous le dire, les shorts, c'est de la merde. Mais il faut en faire. Alors là, allez, panique à bord, les gars. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Les shorts, c'est une fonctionnalité YouTube qui est extrêmement mise en avant. Et en tant que créateur de contenu YouTube, si vous voulez que votre chaîne elle ait de la visibilité, vous devez créer des shorts, tout simplement. Pourquoi c'est de la merde? Aujourd'hui, grâce aux analytiques qu'on a, malheureusement, ça c'est un truc que je peux pas vous le montrer, c'est pas que je veux pas, c'est que on n'a pas l'algo entre guillemets enfin, qui permet de montrer. Mais c'est super chiant. Je pourrais vous le montrer peut-être comme ça. Euh, hmm, non, mais ça, vous allez pas comprendre. C'est pas grave. En gros, des fois, vous publiez un short, il va faire 4000 vues pendant 1 heure. Et après, il va s'arrêter de tourner littéralement. En fait, en gros, il y a une mise en avant des shorts par l'algorithme qui est très, très, très spéciale. Et c'est un peu au bon vouloir de YouTube. On va pas se raconter de conneries. Sur Pokémon, il y en a énormément. Et encore une fois, on est bien sûr globalement souvent confronté. Aujourd'hui, il n'y a pas de langue de bois, hein. J'ai jamais fait de langue de bois, encore moins ces derniers temps. Donc on va pas, voilà, je m'en fous. Si je froisse quelqu'un, tant pis, j'en ai rien à foutre. Euh, les shorts ultra merdiques avec abonne-toi, like, commente pour gagner une carte, déjà ça, c'est de la grosse merde. Ensuite, les shorts avec full concours dedans, grosse merde. Vous croyez vraiment qu'il y a des créateurs de contenu qui font des tirages au sort sur des shorts, les gars? Non, mais arrêtez un petit peu. On n'a aucun moyen déjà de savoir qui like. Déjà, le like, on peut pas savoir, quand on vous dit ouais, il faut avoir liké, on peut même pas savoir si vous avez vraiment liké. Donc en fait, enfin, je vous le dis tout de suite, ça fait bien, ça fait longtemps que je fais du contenu. Il y a personne qui fait des tirages au sort sur des shorts, voilà. Donc, bref, déjà les shorts sont pollués par du contenu moisi et c'est dommage parce que il y a du très bon contenu qui existe en short. Je repense aux shorts que j'ai vus au Japon, etc., etc. Ça veut pas dire que les créateurs de contenu qui font ça sont des créateurs de merde. Ça veut dire que quand ils font ça, ils font un contenu de merde. C'est pas voilà. Ça veut pas dire que moi j'ai jamais fait du contenu de merde ou que des fois je fais pas du contenu de merde ou que je fais du meilleur contenu. Ça veut dire que quand vous faites des shorts avec des concours et à base de like, commente, tirage au sort de la carte, je sais pas quoi pour gagner, c'est un contenu de merde, voilà. Mais faut en faire parce que YouTube,
estime aujourd'hui qu'un bon créateur de contenu, une bonne chaîne YouTube, fait des shorts. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, que je me suis mis la moitié des créateurs YouTube encore de contenu à dos, après m'être déjà mis l'autre moitié probablement dans les semaines passées, on va pouvoir rebondir sur les statistiques de ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai fait des shorts, j'ai fait exactement 11 vidéos. Les 11 vidéos, c'était à partir d'ici, de la Mystery Box, d'il y a 4 semaines. Donc on peut voir une belle évolution déjà en termes de vues, qui était énorme, de likes, mais je vais pas vous mentir, la métrique qui a été les deux métriques qui m'ont fait le plus plaisir ce mois-ci sur ma chaîne YouTube, c'est vos commentaires. J'ai vraiment eu tellement de bons commentaires. Il y a eu aussi des mauvais, des connards, mais il y a eu aussi des mauvais commentaires. Voilà, mais bon, majoritairement, c'était place au positif dans l'espace commentaire, au débat et au truc que je voulais amener. Donc je suis vraiment super heureux de ça parce que vous avez été réceptifs et à côté de ça, bah, c'est grâce à vous qu'il y a eu des débats en commentaire, qu'il y a eu des questions, des machins, des gens qui répondent. Donc forcément, bah, un grand merci à vous et vous pouvez vous auto-féliciter chez vous parce que du coup, bah, vous faites un peu vivre la chaîne hein, de cette manière-là. Donc un grand merci. Super content de voir qu'on a des vidéos qui font des 300, 200, 300, 400 likes parfois, sans concours. C'est extrêmement compliqué. J'ai choisi, voilà, je le répète, hein, ce cheval de bataille, c'est chum, hein, parce qu'en vrai, je suis un haineux, tu vois, de ceux qui font des concours. Je suis un rageux parce qu'ils font plus de likes et tout. Et du coup, ça me fout le seum. Mais voilà, mais je voulais un contenu propre. Et peut-être un jour, on aura des partenaires à notre image pour le contenu qui nous soutiendront pour faire des trucs super. Donc voilà, donc encore merci à vous parce que ça, c'était chouette. En termes d'abonnés, alors comment aller voir cette analytique d'abonnés en termes d'abonnés, voilà, en termes d'abonnés, on a pris 426 abonnés ce mois-ci. Sur les 28 derniers jours, ça doit être un peu plus. Du coup, on doit être à 450, à peu près 460 sur le mois. Je suis extrêmement content parce que comme vous pouvez le voir du coup, la majorité de mes abonnés proviennent de mes vidéos. Là, vous avez en fait, quand vous avez par exemple comment le Dracofeu, c'était le Dracofeu qui a explosé en tarif. Euh, Cette vidéo m'a fait gagner 68 abonnés. Donc je suis quand même très content. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle m'a rapporté 0 euros, mais je vais vous expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Durée de visionnage, etc. Donc elle a fait 5000 vues, donc c'est vraiment super cool, tu vois. Plus de vues provenant des recommandations YouTube grâce à vous, parce que vous commentez, les commentaires ils ont du sens, ils sont en rapport avec la vidéo. Les algorithmes de YouTube, les robots sont très intelligents, donc forcément la vidéo elle a été mise en avant grâce à votre interaction. Taux de clic plus élevé de vos spectateurs réguliers, donc ça veut dire que ma communauté elle a été aussi plus réceptive à ce genre de contenu. Et ensuite vous avez voilà, on voit que j'ai quand même fait 3800 vues par le biais des recommandations YouTube. Donc pourquoi? Simplement parce qu'on était sur l'actualité hein, du moment et c'est un sujet que tu es porteur. Donc voilà, c'est ça aussi être créateur de contenu. Euh, Entre guillemets, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être réactif, il faut être présent, faut être en capacité de tourner la vidéo. Donc voilà. Euh, Attends. Ah ouais, non, c'est sur le mois, mais j'allais dire, what the fuck, j'ai gagné 68 euros sur la vidéo. Non, c'est sur le mois, mais en fait, voilà, comme vous pouvez voir, il y a plein de jours à zéro, mais encore une fois, je vais vous faire une petite explication. Donc, les métriques importantes, on a gagné 450 abonnés sur le mois. C'est plus que ce que ça n'a jamais été. C'est un mois record sur la chaîne, donc merci infiniment. Les vues, je ne sais pas si c'est une des vues record, mais je suis très satisfait. Donc on visera peut-être les 150 000 pour le mois de février. Ce serait fantastique. En termes de durée de visionnage, tout ce que je peux me souhaiter, ce qui me paraît très compliqué parce qu'on a quand même fait un podcast qui a fait 20 minutes de rétention avec Romain Chat, mais c'est de monter à 8000, 9000, 10 000 heures, ce serait fantastique. Ensuite, en termes de monétisation, donc on va y venir. Combien j'aurais gagné ce mois-ci? Écoutez, voilà. Combien j'aurais gagné ce mois-ci à peu près? On va aller sur les 90 derniers jours. Franchement, au vu de ce que m'avaient rapporté les vidéos, je pense que ce mois-ci, j'aurais pu avoisiner les 300 euros. Voilà, pour être clair avec vous. Comme je l'ai dit, ça fait 20 jours à peu près. Il y a 20 jours de monétisation qui sont à zéro. Je pense que j'aurais avoisiné les 300 euros, peut-être même plus avec la vidéo de Romain Chat, parce que plus les vidéos vous sont regardées longtemps, plus vous gagnez de l'argent. Honnêtement, aujourd'hui, je vise à retrouver un revenu via YouTube. Ça va être compliqué, mais on va se donner les moyens, tout simplement. Donc voilà, j'ai aucun problème à parler d'argent, vous le savez bien.
je suis créateur de contenu, je prends du temps, je fais des choses, donc c'est normal que mon travail soit rémunéré. Je suis là, j'essaie vraiment de vous expliquer le cœur de mon métier, hein. Plus ça va, franchement, je vous le dis, hein, en ce moment, je kiffe mon site et tout, mais j'en ai rien le cul de faire des ventes. Je vous dis franchement, chercher des trucs pour les revendre. En fait, j'ai envie d'acheter des trucs pour ma collection et pas pour revendre. Du coup, j'aime bien l'activité de revente, en fait, de revente autour de Rise. Je la trouve tellement plus saine qu'autour de Pokémon, mais c'est un autre sujet, on en parlera un petit peu plus tard. Rise, c'est mon bébé, je le kiffe en ce moment. J'adore Pokémon aussi, mais j'ai un rapport différent à Rise et Pokémon. En fait, c'est assez bizarre, c'est psychologique. Donc, du coup, majorité des vues générées par mes vidéos, un revenu qui était en hausse, hein, du coup par rapport au précédent. Franchement, le revenu par rapport au mois précédent, il était au moins 2 x 2, d'une montée de x2. Donc en fait, toutes mes statistiques sont au vert. Donc c'est formidable. Je vous en remercie encore. Parce que voilà. Franchement, mon espace commentaire, c'est une dinguerie. En règle générale, je réponds dans les 24 premières heures à tous les commentaires et après j'arrête parce que sinon je m'en sors pas. Mais du coup, vraiment, voilà, tu vois, voilà, quand je me mets, j'ai répondu. Franchement, les commentaires ont été fantastiques. Enfin, vraiment, oh, lui, il est méchant, lui. Et c'est censé être ouf, ou tu crois être quelqu'un. Mais Abdel, frérot, il s'appelle Abdel, hein. Ah, j'ai répondu, mon pauvre. Abdel, t'es bizarre. Merci, Guillaume. Je vais lui mettre une goutte de sang. Je vais lui mettre un cœur. Merci beaucoup. Du coup, voilà, pour la petite aparté. Donc, conclusion de ce mois de janvier, je suis très content, je suis très reconnaissant, je suis très heureux et aussi très fier du travail abattu. Je vous invite encore une fois, vous, chez vous, à vous donner à 200%. J'espère que vous trouverez le même soutien que moi que j'ai trouvé à travers ma communauté pendant ce mois de janvier. C'était formidable. Je suis gonflé à bloc. J'ai plein de sujets en tête. C'était important pour moi de vous partager ces statistiques. Et pourquoi je suis démonétisé du coup, pour ceux qui se posent la question. En fait, j'avais 2 autres chaînes. Et en fait, elles étaient... en gros, elles étaient tenues en laisse par un mauvais network, très mauvais network. Malheureusement que j'avais accepté par le biais d'une connaissance, j'aurais jamais dû accepter. Enfin, en vrai, je me faisais un petit peu avoir. Bref, quand j'ai enlevé le network, j'ai dû réaffilier à mon AdSense. En gros, AdSense, c'est la plateforme qui gère votre monétisation YouTube. Et en fait, au moment de réaffilier AdSense, j'ai affilié un mauvais AdSense. Du coup, en gros, comme toutes mes chaînes YouTube, elles sont reliées, etc., mes comptes Google, machin, ça a foutu la de merde. Et j'ai voulu changer. Et en fait, au moment de changer, je me suis trompé parce qu'en fait, j'ai mis un compte qui avait été clôturé. Et du coup, au moment où j'ai voulu remettre mon AdSense qui fonctionne, en fait, on m'a dit, vous avez 32 jours de carence, en gros. Genre 32 jours de battement où vous pouvez pas faire le changement. Donc, en gros, je me suis dit, bon, génial, pendant 32 jours, je vais créer des vidéos où je serai pas rémunéré pour. Et je sais que quand tu t'appelles Jean-Kévin du 14, tu dis, ouais, on s'en fout, de toute façon, on s'en bat les couilles, les vidéos, c'est gratuit, je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, non. Moi, aujourd'hui, je considère que c'est mon métier, ou du moins que je vais en faire de nouveau mon métier comme fut un temps. Et du coup, c'est très important la monétisation de mes vidéos. C'est très important que mon travail soit rémunéré. Donc, je suis très content de récupérer la monétisation dans 10 jours, bordel de merde. Voilà. Donc, globalement, je suis très content. Voilà, on a fait du bon contenu, je pense, j'espère. En tout cas, on a touché plus de monde et on a une progression sur la chaîne qui indique que logiquement, le contenu a plu et donc était plutôt pas mal. Donc, je vous remercie infiniment du fond du cœur. J'espère produire au moins 10 vidéos sur le mois de février, c'est mon objectif. Euh, Plus, s'il y a plus à faire, moins j'essaierai de trouver des sujets quand même percutants et intéressants. Il y a souvent beaucoup d'actualités sur Pokémon. Et pourquoi pas développer un petit peu aussi le côté un peu... pas entrepreneur mindset, tu vois, parce que c'est bon, on en a assez, avec, pareil, des gens Kevin sur Instagram. Mais tu vois, je trouvais que la vidéo avec Romain, elle avait du sens. Et pourquoi pas inviter d'autres personnes. Je voulais faire un truc aussi avec, pourquoi pas avec une femme, tu vois, voir c'est quoi le quotidien d'une femme dans l'entrepreneuriat Pokémon. Les gens se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de discrimination, etc., etc. Donc ça peut être cool d'en parler. Et l'idée, c'est de développer les podcasts à deux avec double facecam, bien sûr. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que finalement, on tourne un petit peu en rond. Infiniment merci pour ce mois de janvier. On va charbonner dur sur le mois de février et j'espère que le contenu sera aussi percutant et qui vous plaira tout autant. Merci à tous les potes. C'était David K pour la communauté, le D pour la chaîne YouTube, pour les passionnés, pour les collectionneurs. Peace.